garder encore plus de pouvoir s'abstenir ici pour garder son critiquer le concours d'État. D'accord. Donc, on nous a rappelé qu'on a vu l'histoire deux jeunes, à savoir Eric et Dorcy. Et nous avons travaillé dans l'atelier. Il y avait des questionnaires auxquels chaque groupe devait répondre après le débat. Et je pense que c'était très édifiant. Le travail qui avait été fait dans les ateliers et qu'on avait rapporté en public. On a appris beaucoup de bonnes choses concernant le fait de choisir la bonne option qui est non au sexe avant le mariage. Donc on voit comment Dorcy aimait Eric tellement qu'il aimait et puis il ne voulait pas décevoir Eric. D'accord? Bien que Eric avait des intentions malsaines à l'égard de Dorcy. Et elle a commencé par poser des actes pas bien, des actes indécents. Et Dorcy était un peu emporté au moment. Pourquoi? Parce que l'amour pour Eric l'a mené à laisser faire. Et à un moment, elle s'est ressaisie en se souvenant de ce que ses parents lui ont appris sur les conséquences du sexe avant le mariage. Elle se s'est rappelée la formation qu'elle a suivie, elle veut son regret, d'accord? Et c'est qui lui a donné la force de ramener Eric sur le rail, de prendre une position courageuse pour dire non, 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 je ne suis pas d'accord, et là où tu vas en venir, au pourquoi? Elle a su aussi défendre ses convictions, ses arguments, jusqu'à ce que malheureusement Eric était déçu, hein, elle n'a pas eu ce qu'il cherchait. Et Dorcy était séparée, partagée entre la joie et la tristesse. La tristesse, le fait qu'elle a perdu une relation, une personne qu'elle estimait beaucoup. Mais la joie de réaliser qu'elle a pris une bonne décision, d'accord, qui l'a mis à l'abri des dangers américains, des maladies, ou encore arrêter les études, ou encore s'exposer à l'humiliation des parents. Oui, ça. Et surtout, abandonner le Seigneur, décevoir le Seigneur. Et sur cette histoire, quand on s'était séparés, et je pense que la conclusion Dorcy avait dit quoi, que plus jamais elle ne permettrait que des garçons qui ne respectent pas ses valeurs puissent s'approcher d'elle. Et plus jamais qu'elle va plus tolérer qu'une personne qui ne respecte pas ses convictions, ses valeurs, par rapport à la vie, puisse s'approcher d'elle. Et j'avais dit que vice versa, ça c'est Dorcy, une seule qui a pris la décision. Les frères également aussi peuvent faire des réflexions pour dire jamais une sœur légère, une sœur ayant des intentions malsaines, d'accord, de puisse s'approcher d'elle. Donc choisir le cercle de ses amis. Choisir sa compagnie, choisir des personnes avec qui traîner, avec qui marcher. Même à l'Assemblée, tout le monde n'est pas saint, hein? Tout le monde n'est pas des anges. Vous voyez ça. L'église locale est comme un fourre-tout, on tout le monde. Hein? Tout le monde. Il n'y a que la vraie église qui est spirituelle, qui est parfaite. Hein? Là-bas, il n'y a que des vrais. La vraie église qui est spirituelle. Dans le Seigneur seul maîtrise ceux qui en sont membres. Mais dans l'église locale, c'est un fourre-tout. On trouve des gens sérieux, on trouve des hypocrites, on trouve des sorciers, on trouve des gens qui ont double vie, malheureusement. C'est pourquoi il faut être prudent partout, vigilant partout. D'accord? Voilà un peu ce que nous avons eu à partager le samedi passé. Alors pour ce soir, on va continuer toujours avec les IST, d'accord? Les IST, continuer à montrer un peu les impacts des IST dans la société et aussi dans la vie des jeunes, d'accord? On avait vu plusieurs IST, ça non? Les infections, c'est seulement transmissible. Qui peut nous rappeler un, deux, trois qu'on a vu la fois passée? Un IST qu'on a vu la fois passée. Il faut réviser
Sinon, c'est malheureux. Je viens prendre mon temps ici. Qu'est-ce qu'on avait dit? 2 ou 3 IST auxquels les gens peuvent être affectés. Les gens peuvent contracter. Le sida. Comment? Le sida. Le sida, oui. Le gonorrhée, oui. Chlamydia, vous avez même des planches, je pense. Hein? Le virus de la lèpre, de l'herpès. L'herpès. De l'herpès. Voilà, le virus de l'herpès. Encore. Je m'arrange à faire des copies pour que, même après les séances, vous puissiez travailler. Merci. Je peux arriver parce que quand une personne est malade, c'est difficile s'il faut tenir compte de l'apparence. Et se rendre compte que la personne est malade. Quand une personne a une vie désordonnée, physiquement comme ça, si tu le vois, s'il n'y a pas encore des symptômes, s'il n'y a pas encore des symptômes, oh, la fièvre, oh, la diarrhée, tout ça, tu peux voir, ah, elle est jolie, la fille, ah, la gola, oh là là. Tu peux voir un garçon mignon comme Eric, Dorcy était embrouillé par la beauté d'Eric. Quel beau garçon mignon. Mais parfois, derrière cette beauté-là, il y a un poison. Est-ce que vous voyez ça? Je me rappelle d'un ami, il avait faim une fois. Il va aller là. Alors, il regarde sur l'arbre. La période des bombes était passée. Mais bizarrement, ce jour-là, quand il regarde l'arbre qui était là passé, il constate qu'il y avait une bombe qui était restée, qui brillait. Il dit, oh Seigneur, en tout cas, tu es vivant. Malgré la faim, il s'est efforcé de grimper. Jusqu'à cueillir la bombe. Une belle bombe, grosse bombe, Alphonse. Alors il est descendu tout motivé, il dit, ah, on va faire la bombe. Tu as vu les merci. Le Soukouma même bien, il a vu la bombe, tout ça. Il s'est assis. Il a pris son couteau. Il dit, ah là, je vais te massacrer. Quand il coupe la mort comme ça, demandez-moi qu'est-ce qu'il dit ici là. Des astuces. Des grosses expressions sur Dieu. Ah, bonjour, monsieur. Tu veux manger la mort? On est là, on est là. Il était déçu du coup. Cette mort peut être quelqu'un qui t'attire à l'école, à l'assemblée. Quelqu'un avec qui on peut s'exposer à une aventure. Je veux dire non, une aventure. Et parfois on ne sait pas son état. Est-ce que c'est l'état de son corps? Est-ce qu'il est sain? Ou est-ce qu'on fait des contaminés? On fait des malades? On ne sait pas, on ignore. Et avant de passer, j'ai rappelé ceci que une personne, exemple moi, homme, je suis parti avec Chantal, Marguerite, Prisca. Et quand je vais avec une autre personne, c'est-à-dire que la personne avec qui je vais physiquement a des rapports avec toutes les personnes avec qui je suis sorti. Est-ce que vous comprenez ça? Je disais que ça laisse comme des traces. On a pris l'image, je vois, l'image de 2 papiers, on a collé. Et une fois que la colle a séché, si on essaie de séparer les 2 papiers, on va se rendre compte qu'une partie va aller dans l'autre et l'autre partie va aller dans l'autre. Ce qui révèle quoi? Des traces qui restent, mais une fois que la relation a été rompue, il y a une partie de ta vie qui est partie de la personne. Et ceux qui arrivent là, en fait, ils entrent en communion aussi avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pas pour montrer un peu le côté spécifique, particulier de la vie sexuelle. Et grave encore avant le mariage. C'est pourquoi nous sommes en train d'encourager quoi? L'abstinence. On ne va pas encourager les choses que les gens utilisent pour se protéger. Non. On
peut encourager ça. Mais nous, dans l'église, on encourage quoi? L'abstinence. On ne fait pas la promotion des choses que les hommes ont créées, plus pour favoriser par la publicité, pour encourager la publicité. Mais nous encourageons quoi? Ce que Dieu propose dans sa parole, qui est l'abstinence et la fidélité. Pour ceux qui sont encore au bord de l'école, ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est l'abstinence. Et pour nous qui sommes mariés, c'est quoi? La fidélité. Rester fidèle à son conjoint, rester fidèle à son partenaire jusqu'à la mort. Alléluia. Alors, c'est pourquoi on dit souvent que l'homme regarde quoi? Ce qu'il faut poser, non? Voilà. L'homme regarde ce qu'il faut poser. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où tout le monde est beau, tout le monde est belle. Hein? Comme au temps de qui là? Au temps de Noé, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. On ne sait pas. Ou avec toutes les inventions cosmétiques, voilà. Tout le monde est beau, tout le monde est belle. Mais il ne faut pas se fier à cette beauté. Il ne faut pas se fier à cette belle apparence. La beauté, oui, c'est une richesse. Je pense que chaque homme veut épouser une belle femme. Et chaque femme veut un jour avoir pour mari un bel homme. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Un jour, un bel homme. C'est pas ça. C'est pas ça. Toi. C'est ça. C'est pas ça. D'accord. Alors, cet exercice-là, c'est juste pour montrer comment que quand on s'approche de quelqu'un, parfois on ne sait pas son état sérologique, son état est-ce que j'ai vu ça? Qui est courageux? Qui veut prendre une enveloppe? Ouais, non. Il n'y a pas d'argent derrière. Maintenant, il faut une enveloppe où il a ce qu'on va dire. Tiens. Courageux. Courageux. Bon, je suis bon. Tiens. Il y a des enveloppes. Non, ne nous pas, laisse ça fermer. Ouais, tiens. Ouais, c'est pas l'argent. Je suis personne derrière. Ouais. Tiens. Ok, oui. Alors, pourquoi l'enveloppe? Vous voyez, l'enveloppe ici représente une personne, un jeune garçon beau, une jolie fille, d'accord, qui nous donne le ciel. Quand tu la regardes, tu as des vertiges. Oui, ça. Tu peux même oublier là à la place de l'eux, la place de là. Rien qui passe à côté. Donc, à l'image, les dossiers Eric, voilà, l'école, après, ils ont comme ça s'est rapproché, et ainsi de suite, ils n'ont pas payé. Les choses perdent. Alors, je prends l'exemple. Il est nous deux. Venez. Donc, supposons que elle, c'est le garçon, l'autre, c'est la fille. Donc, j'ai dit que l'enveloppe représente le corps, l'homme. Est-ce qu'en regardant cette enveloppe-là, on a un aperçu de ce qui est à l'intérieur? Non. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui est le contenu de cette enveloppe? Rien. Donc,
Elle est toute blanche, hein? Fermée, tout ça. Une belle image d'un jeune garçon, d'une jeune fille, d'un beau monsieur, d'une belle femme. Ouais, ça. Et toi, tu es le garçon, toi, c'est la fille. Et après, ils font des bêtises. On peut le voir, non? Ils font des bêtises. Entre-temps, parfois, elle ne sait pas son état de santé. Hein? Vous comprenez, non? La folie de la jeunesse, tout ça, voilà. Elle aussi ne connaît pas l'état de santé. Tu m'entends comme ça? Eric. Voilà. Donc après, il s'ignore. Chacun va ouvrir son enveloppe et lire ce qu'il y a à l'intérieur. Damina, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a quoi à l'intérieur? Alors ce papier-là, vite, ça signifie quoi? Elle est saine, qu'elle est pure, elle n'a aucune maladie. D'accord? Il n'y a aucun danger. Ça représente que son état. Et entre-temps, Eric, il n'y a pas l'intérieur. Il n'y a pas? Il y a pas? Trois maladies? Oui. Hey! Trichomonas, Chlamydiose, virus de. Voilà, donc on voit clairement qu'il est bougé là, il est corrompu. Vous voyez les dangers? Par l'enveloppe, on n'a pas pu identifier ce qu'il y a à l'intérieur. Mais à l'intérieur, la personne est déjà touchée. Là, vous êtes passé. Et si vous voyez l'idée qu'on peut montrer. D'accord? Faites à dire et revenir. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que celle qui est saine, quelle sera la conséquence? Toutes les maladies qui sont dans Eric, hein, dans cette personne touchée, vont se transférer dans l'autre. Donc, elle qui était, on peut bien le comment? Donc, elle qui était comme ça, alors tout ce qui est sur, à l'intérieur là, va se retrouver ici. Est-ce que vous comprenez? Les dangers, d'accord, du sexe avant le mariage. Alors, donc ces deux jeunes là, qui n'ont pas payé également, ils font des bêtises. Et on va mettre encore dans notre enveloppe. Le virus, encore. Et la syphilis. Monsieur? Tu vois le maladie 2? L'hépatite B. L'hépatite B. Le virus génital. Virus. Voilà. Donc vous voyez que les deux là, exemples, ils sont déjà corrompus, déjà malades. Alors, par inattention, la folie de la jeunesse, le péché, ils vont se retrouver, on fait des bêtises. Et qu'est-ce qui va se passer? Transmission. C'est que la fille a, il donne ça à l'homme. C'est que l'homme a, il donne ça à la fille. Vous voyez ça? D'où la propagation des IST dans la société. La propagation des IST dans les écoles, dans les lycées, dans les quartiers et malheureusement même dans les églises. Merci. Alors donc, c'était ça un peu ça le but de l'exercice, montrer comment que l'apparence physique peut cacher soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. Vous voyez ça? Frère, je te donne la voix. Tu peux lire? Tu as quelle maladie? Tu es ça? Non. Parce que toi, je suis. Ouais.
L'hépatite, une maladie grave. Oui. Nausée, vomissement, diarrhée, fatigue, Mhm. perte d'appétit, douleur, sang, Ouais. douleur, douleur, vomissement de la peau et des os. Très bien. Tout ça. Vous voyez ça? Ce sont des maladies que le garçon, il est beau, hein? Il marche dans la rue. Voilà, une jeune fille s'intéresse à lui. Et voilà, il ne connaît pas son état sérologique encore, l'état de sa santé. Vous voyez? Amen. Est-ce qu'on a compris un peu en pensée? Voilà, vous regardez les enveloppes, oui, surtout. Donc c'est pour montrer comment que c'est pas, il n'y a pas à jouer avec les apparences. Et il n'y a pas aussi à minimiser cet acte-là, d'accord? Et s'y engager de façon irresponsable, sans maturité, sans responsabilité, et surtout sans réfléchir. Ce n'est pas un jeu. C'est votre vie que vous mettez en danger. Toutes les fois que les gens s'engagent dans cette voie-là, ils s'exposent à un danger. Ils s'exposent à des dangers. Et vous savez, il y a certains symptômes maladies dont les symptômes sont très longs à se manifester. Tu es dans cette activité et tu es tranquille, ton corps fonctionne normalement, il n'y a rien de bizarre. Par contre, il y a certaines maladies qui prennent du temps pour que les symptômes commencent à se manifester. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences. Amen. Amen. C'est très dangereux. Et tout dans le même sens, on va encore regarder le processus de la contamination. De la contamination. C'est des questions. On peut les poser. Des conversations, des amis qui sont un peu tête en l'air, d'accord, qui se livrent dans la légèreté par rapport à ces domaines-là, hein, dont on est parlé. Oui, ça. Et tout un quartier peut être détruit par deux personnes. Tout un quartier peut être détruit par une seule personne. On a vu ça. Voilà, comment est-ce que il est conscient qu'il a le VIH et il dit non, je ne mourrai pas seul. Et il commence à miser, à mettre les collimateurs sur les jeunes filles du quartier. Vous voyez? Et je connais un confrère, malheureusement, des gens comme ça, qui, par méchanceté, constatant qu'il est malade, alors il va se livrer dans une vie d'impudicité et débauche pour aussi atteindre ces jeunes filles et ces jeunes garçons. Alors, en bas ici, vous avez la légende. Là où on met une flèche avec on dit quoi? Transmission de la maladie. Ça veut dire que cette personne-là a été affectée, d'accord, par un simple contact de la peau. Parce que les maladies, rien que quand les gens se collent comme ça, on peut contracter une maladie, une infection. Sans pour autant aller loin. Vous voyez ce que je veux dire, non? On va suivre aller loin, non? Ouais. Voilà, c'est un peu de veiller à doser les mots, d'accord? Oh non, c'est moi, tout à l'heure on s'est seulement embrassé, on a fait moi on n'a rien laissé passer. Non, 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 rien laissé passer. Est-ce que vous savez que rien que par des bisous de bouche à bouche, il n'y a plus, je ne sais pas si je vais retrouver ça, je vais vous ramène ça, les nombres de microbes qui sont transférés de l'un à l'autre. Oui, c'est ça. Le nombre de microbes qui sont transférés, rien que de bouche à bouche. Oh non, rien s'est passé, seulement les bisous, tout ça. Non.
il y a des maladies qui peuvent se transmettre rien que par un contact cutané, c'est-à-dire que de corps à corps. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand là on a vu une barre, ça signifie que les gens sont partis ensemble. Hein, sont partis ensemble. Ils ont fait des bêtises. On peut se dire des bêtises, non? Voilà. Les bêtises, c'est quand on fait ces choses avant le mariage. C'est une bêtise, c'est un péché. Transmission. Là on a vu une flèche, on dit quoi? Transmission de la maladie par un. Voilà, vous avez lu aussi. Et là on a mis des interrogations, ça veut dire que les gens sont ensemble, mais ils n'ont pas encore décidé. Ils sont en train de se préparer mentalement ou psychologiquement à y arriver. Donc il n'y a pas encore une consommation peut-être, mais les gens sont encore en mode réflexion. Alléluia. Alors, regardez. Tout commence où? Tout commence par Audrey et Pierre. Bizarre. Regardez votre proche, vous pouvez trouver Audrey et Pierre. Tout le monde a vu ça? Audrey et Pierre. Alors ce qui se passe, c'est que Audrey a la maladie de chlamydiose. Et Audrey, quand il est parti avec Pierre, il a transmis à Pierre quoi? La même maladie. D'accord? Or, Audrey, avant qu'il aille avec Pierre, était parti avec qui? Avec Marc. Vous voyez Marc en haut, non? Marc, quelle maladie? Chlamydia. Donc, la maladie d'Audrey vient de qui? De Marc. C'est Marc qui a transmis à Audrey. Et Audrey, après, il est parti avec qui? Pierre. Et Pierre a attrapé la maladie de Audrey. Et quand vous regardez en haut, Pierre aussi était parti avec qui? Avec Esther. Or, Esther était partie avec Philippe qui avait l'herpès et Philippe a donné à Esther l'herpès. Or, l'espèce de Philippe vient de qui? Vient de Mariam. Est-ce que vous voyez dans le concept de quoi se passe? Vous voyez? Vient de Mariam. Or, Pierre, avant qu'il aille avec Audrey, avait eu une relation avec qui? Avec Caroline. Vous voyez Caroline? Or, Caroline avait quoi? Le sida. Donc, vous voyez que Pierre avait quoi? Chlamydiose et sida. Donc, la chlamydiose de Pierre vient de qui? Vient d'Audrey. Et le sida de Pierre vient de qui? Vient de Caroline. Or, Caroline est aussi partie avec Samuel. Donc, comprenez un peu le mode de la transmission. Comment ça se passe. Et si on vient chez Audrey, Audrey, quand ça n'a plus marché avec Pierre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie avec François. Heureusement pour François, Dieu l'a gardé. Dieu l'a protégé. Il n'a pas combattu la maladie. Et François avant aussi avait une relation avec qui? Anne. Est-ce que vous voyez Anne, non? Anne en haut. Et François va aller avec Hélène. Or, Hélène avait la maladie de BPH. BPH, qui lui a donné ça? André. Vous voyez la flèche? Donc, André a donné à qui? À Hélène. D'accord? Or, André a eu un contact avec Élodie. Élodie a la maladie. Et Élodie et Nicolas sont en projet. Vous voyez, on a mis en parenthèse dans l'époque de la seconde. Ils sont en projet, mais ils ne se sont pas encore, ils n'ont pas encore fait de bêtises. Or, Nicolas, quoi? Alicina. Qui lui a donné ça? Laurence. Laurence a attrapé ça où? Chez Fabrice. Fabrice a eu ça où? Chez Caroline. Alléluia. Et donc entre Élodie et Nicolas, il ne s'est encore rien passé. C'est pourquoi on a mis des interventions pour montrer qu'ils sont en train de réfléchir. Est-ce que ou pas? Alors,
Au cas où les deux décidaient de se rapprocher physiquement, qu'est-ce qui va se passer entre Élodie et Nicolas? Qu'est-ce qui va se passer? Près d'abord Élodie, qu'est-ce qui va arriver à Élodie? Oui, frère? Va recevoir le VIH. Et qu'est-ce qui va arriver à Nicolas? Oui, Nicolas encore? VPH. Alors, donc, en fait, c'est le complément de ce qu'on a vu avec les enveloppes. Quand ces personnes-là sont en train de se retrouver physiquement, ils sont comme des enveloppes dans lesquelles il y a quoi? Il y a des choses. Pas seulement des maladies, même des démons aussi. Ah oui, des démons, des liens de famille, toutes ces choses-là, ça se transmet aussi par le contact physique. Donc le but c'est de montrer pourquoi est-ce que la fornication est un péché grave. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous met en garde contre ce péché? C'est pour nous protéger. Beaucoup de personnes, s'ils connaissaient tout ça, s'ils connaissaient comment ils mettent leur avenir en danger, s'ils peuvent réaliser qu'il y aura des répétitions à court terme comme à long terme, beaucoup de personnes, même païens, devaient se retenir. Alléluia. Devaient se retenir. On peut payer faute de quoi? Faute de connaissance. Vous voyez ça. C'est pourquoi le Seigneur, quand il nous invite à pratiquer le sexe du mariage, c'est pour nous protéger contre toutes ces choses-là. C'est pour nous garder spirituellement, physiquement, et que nous puissions être une bénédiction pour notre futur conjoint. Parce que ces choses-là laissent parfois des traces, des cicatrices qui peuvent nous rattraper un jour tôt ou tard. Pour passer, on a parlé de ces maladies qui peuvent favoriser quoi? La stérilité, l'infertilité. D'accord? Qui peut favoriser quoi? Des maladies chroniques, beaucoup de choses pas bien par rapport à notre santé, par rapport à notre corps, par rapport à notre avenir et surtout par rapport à notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que c'était clair? Les graphiques, non? Très clair. Quelqu'un a une question sur ça? On a démontré comment ça a commencé avec Audrey et Pierre et comment Audrey était parti avec Marc. Marc a transmis à Audrey la chlamydia et Pierre a eu la maladie. Or, Pierre, avant qu'il aille avec Audrey, était parti avec Caroline qui avait le VIH et Pierre s'est fait contaminer. Et Pierre est parti aussi avec Estelle. Or, Estelle était partie avec Philippe et Philippe était parti avec Maria. Et il y a eu une transmission de l'herpès qui était partie de qui? De Maria à Philippe et à Estelle. Vous voyez? Et le VIH ici est parti d'où? Le VIH est parti de Caroline. C'est ça, non? C'est Caroline qui a transmis à qui? À Pierre. Elle a transmis à qui? À Fabrice. Fabrice a transmis à qui? À Laurence. Et Laurence a donné à qui? À Nicolas. Donc on voit le processus de chaque maladie. Comment est-ce que d'où est parti l'herpès, d'où est parti le VIH, d'où est parti la chlamydiose. C'est ça, non? Oui. Exemple, prenez une maladie exemple. La chlamydia est partie de qui? La chlamydia est partie de qui? De Marc. Très bien. La chlamydia est partie de Marc à Audrey, et Audrey à Pierre. Très bien. Alors, prenez la maladie de VPH. C'est parti, quelle est la source? André? Bien sûr. Hélène. Je pense que c'est Hélène. C'est ça, non? Voilà, c'est parti de Hélène. Hélène a donné à Jonathan et aussi, il est parti aussi avec André. Et André a donné à Elodie. Voilà. Et la maladie de l'herpès, c'est parti de qui? Hein? Estelle? Mariam. Bien sûr. Très bien. Très bien. C'est parti avec Maria. Maria a fait un peu tout à Philippe.
Philippe a fait un Boutou Faki à Esther. Esther a fait un Boutou Faki à... Voilà. Donc voilà un peu comment est-ce que la maladie, les IST se propagent dans notre société, dans les écoles, d'accord, dans les lycées, dans les quartiers, malheureusement même aussi dans les églises. Je vous ai parlé de ce faux frère, pardon, ce frère. C'est vrai que c'était le coach à nommer, ce frère qui était chanteur, qui n'était pas tranquille. Voilà, qui a attrapé le VH, d'accord, qui l'a entraîné à la mort. Malgré qu'on l'avertissait, arrête la ville de gauche, et le frère ne voulait rien savoir. Jusqu'à ce que ça l'a emporté. Ça l'a emporté. Donc, jeune garçon, jeune fille, vous qui avez le privilège et la grâce d'écouter ces choses, moi, à l'époque, même en tant que converti, on n'avait pas cette connaissance. On n'avait pas des ateliers où on nous montre pourquoi est-ce que c'est mauvais, pourquoi est-ce que c'est un péché, pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas qu'on s'y livre. C'est pour nous sécuriser, c'est pour nous protéger, c'est pour nous mettre à l'abri des infections de IST et aussi parfois la maladie la plus terrible qui est le VIH. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, troisième partie, je voudrais qu'on fasse un théâtre ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas eu de répétition. Si Jenny peut d'abord arrêter la caméra. Fais du corps, donc GB et à côté. Hein? De fort. Ok? Donc GB fait des petits bonds, tel un boxeur, et envoie des coups de poing de gauche à droite pour protéger mon corps contre tous les agresseurs et les repousser hors de la scène. Donc ça c'est mon corps qui est en bonne santé. Et près de mon corps, il y a GB, qu'on appelle globules blancs. Alors les globules blancs dans le corps sont comme la police dans le corps, hein, les gendarmes. D'accord? Donc Dieu les a placés là pour se battre contre les ennemis qui viennent attaquer le corps. Les ennemis qui sont qui? Les maladies, la toux, la fièvre, le palu, vous voyez ça? Donc quand ils arrivent là, JB est là, les globules blancs sont là pour défendre mon corps. Alors, tous les agresseurs hors de la scène, voilà. Donc on commence. On écoute hein, ce que le narrateur raconte et chacun. Voici mon corps. Mon corps est fort et en pleine santé. Mon corps saute sur place et montre ses muscles pour montrer sa santé et sa force. La protection de mon corps est assurée par un gars du corps appelé GB. GB veut dire globule blanc. Globule blanc protège mon corps pour que quand une maladie vient attaquer mon corps, GB se batte contre elle et la fasse fuir. Voyons ce qui se passe lorsque la toux attaque mon corps. La toux s'approche de mon corps. La toux s'approche de mon corps. Tousse bruyamment. Et mon corps commence aussi à tousser. Mais lorsque la toux se rapproche de mon corps, JB se place entre les deux et montre ses doigts. JB est prêt à se battre et à se débarrasser de la toux. JB. Voici mon corps. Mon corps est fort et en pleine santé. Mon corps saute sur place et montre ses muscles pour montrer sa santé et sa force. La protection de mon corps est assurée par un gars du corps appelé GB. GB veut dire globule blanc. Globule blanc protège mon corps pour que quand une maladie vient attaquer mon corps, JB se batte contre elle et la fasse fuir. Voyons ce qui se passe lorsque la toux attaque mon corps. La toux s'approche de mon corps, tousse bruyamment, et
et mon corps commence lui aussi à tousser. Mais lorsque la toux se rapproche de mon corps, JB se place entre les deux et montre ses doigts. JB est prêt à se battre et à se débarrasser de la toux. JB et la toux se battent. Mon corps continue à tousser. Les combats de JB entre les deux. Le combat de JB triomphe rapidement de la toux qui bat en retraite. La toux recule et sort de la scène. Mon corps arrête de tousser. Donc comme ça, JB commence à... Voilà. Grâce à JB, mon corps est à nouveau fort et en pleine santé. Mon corps saute dans tous les sens, exhibe ses muscles pour montrer sa santé. Applaudissons JB. Ok, on a compris un peu les souris. Maintenant, la fièvre. La fièvre en tremblant s'approche de mon corps. Peut-être est-ce la malaria ou la fièvre qui folie. Mon corps commence à trembler. Mais JB est prêt à combattre la fièvre. De nouveau, JB s'interpose entre la fièvre et mon corps et montre ses poings. Le combat commence. JB et la fièvre se battent. Mon corps continue à trembler. JB triomphe de la fièvre. JB triomphe rapidement de la fièvre. La fièvre bat en retraite. La fièvre recule et sort de la scène. Mon corps arrête de trembler. Applaudissons pour JB. À présent, la diarrhée commence à attaquer mon corps. La diarrhée s'approche de mon corps, penchée vers l'avant, se tenant l'estomac et gémissant comme si elle avait des crampes douloureuses. Mon corps commence lui aussi à gémir et à vaciller en se tenant l'estomac. Mais une fois de plus, JB est prêt à protéger mon corps. À nouveau, JB s'interpose entre diarrhée et mon corps et montre ses poings. Le combat commence. JB et la diarrhée se battent. Mon corps continue à gémir et à tenir son estomac. JB triomphe rapidement de la diarrhée qui bat en retraite. La diarrhée recule et sort de la scène. Mon corps arrête de tenir son estomac et de gémir. Une fois de plus, mon corps a été protégé. JB a protégé mon corps. Mon corps est à nouveau fort et en pleine santé. Mon corps sort dans tous les sens. Montre ses muscles pour prouver sa santé. Je ne vois pas ta belle visite encore. Je bien sûr, il arrive à maîtriser tout le monde. Vous voyez ça? À protéger le corps contre les IST, les maladies qui viennent s'en prendre dans mon corps. Grâce à JB, le corps s'en sort. Vous voyez ça? Alors, maintenant, nous comprenons en quoi JB est important pour mon corps. Mais à présent, mon corps se retrouve contaminé par le paludisme. Le paludisme s'approche. Il s'approche vers mon corps pour chercher à nuire à mon corps. Et JB s'interpose entre mon corps et le paludisme. Et JB maîtrise le paludisme. JB écrase le paludisme. JB le maîtrise. Et le paludisme s'enfuit loin de mon corps. Et mon corps a retrouvé sa santé. Voici mon corps qui est de nouveau encore fort, puissant et qui saute dans tous les sens. Voilà. Mais à présent, mon corps se retrouve contaminé par le VIH. Le virus qui provoque le sida. Le VIH commence à romper dans mon corps. À romper dans mon corps. Romper dans mon corps. Attends d'abord. C'est pas d'abord. Non, mon corps se retrouve contaminé par le VIH. Le virus qui provoque le sida. Ne t'approche pas d'abord, on lit d'abord. J'approche. Voilà ce qui se passe. JB et VIH commencent à se battre. Cette fois-ci, c'est VIH qui est le plus fort. Le combat de JB contre le VIH dure plus longtemps et est plus intense qu'avec les autres infections. JB et VIH mènent un combat acharné. Oh non, non, c'est VIH qui triomphe. JB se rend. VIH a détruit les JB. Donc tu t'en fous. Hein?
Donc tu te mets derrière ton abattu, derrière ton corps, voilà, ton abattu. Donc là, le VIH prend le contrôle. Mon corps ne présente aucun symptôme pour le moment. Mon corps apparaît encore fort et en bonne santé. Mon corps sourit et tourne son pouce vers le ciel. VIH se tient à côté de mon corps, sourit lui aussi et tourne son pouce vers le ciel. À présent, c'est la fièvre qui recommence à attaquer mon corps. La fièvre. On ne peut pas tout ça. Recommence à attaquer mon corps. La fièvre s'approche de mon corps en tremblant. Mon corps continue à tousser et commence à trembler à son tour. JB regarde en direction des spectateurs, hausse les épaules et retourne se cacher derrière mon corps. La fièvre arrive et serre la main de VIH. Puis se place aux côtés de mon corps et de VIH. Mon corps continue à tousser et à trembler. Maintenant, c'est la diarrhée qui commence à attaquer mon corps. Voilà. Donc, vrai que la diarrhée, c'est quand il arrive là. Qu'est-ce qui se passe? Je me fuis. Il est maîtrisé. D'accord? Et lui aussi, voilà, il saisit, il prend l'avantage sur le corps. Le palais également, il vient. Il écrase. Voilà. Donc là, le corps est vulnérable. Le corps n'a plus de gendarmes, n'a plus de police. Le corps est exposé à lui-même. Finalement, mon corps meurt. Mon corps décède de manière dramatique. VIH serre à nouveau les mains de la toux, de la fièvre et de la diarrhée. Il serre la main. Voilà tout le monde. Ah, on a réussi. On l'a tué. Vous voyez ça? Voilà, victoire. Amen. Amen. Alors, expliquer à la classe que pendant que... Donc on a pris l'exemple, je pense que les autres IST, d'accord, le corps a la capacité de se défendre. À se défendre devant la diarrhée, le palud, la grippe, toutes ces maladies-là. Les globules blancs sont là comme des gendarmes, comme des policiers, pour résister à tous les agresseurs de notre corps. Mais par contre, le virus de VIH, quand il entre dans le corps, il commence d'abord à terrasser GB, donc les globules blancs, à les maîtriser. Et ça prend du temps. C'est pas aussitôt qu'on peut constater les symptômes, voilà, qu'on est affecté. Ça prend du temps. Donc il arrive d'abord à éliminer tous les gendarmes qui sont là, tous les policiers qui sont là, tous les gardiens naturels du corps. Il les terrasse, il les maîtrise. Voilà. Et une fois que ces gardiens sont mis hors d'état de nuit, ton corps devient comment? Une maison qui n'a pas de fenêtre, qui n'a pas de porte, qui n'a pas de fenêtre, qui n'a pas de porte. Donc tout peut entrer et tout peut sortir. Toutes les maladies du monde peuvent s'y infiltrer, y entrer et aussi commencer à ranger, à détruire. C'est pourquoi quand une personne est atteinte de VIH, d'accord, et que son corps devient vulnérable à toutes les infections, vulnérable à toutes les contaminations, vulnérable à toutes les infections qui existent. Amen. Voilà. Et ce qui peut précipiter la mort. Donc, Dieu merci aujourd'hui avec l'évolution de la science, hein. Les gens vivent avec ça, d'accord. Les gens depuis longtemps, ils sont arrivés à trouver des possibilités même de se marier, et que tu es malade, que tu peux te marier. Et aussi tu peux faire des enfants. L'évolution de la science, voilà, on peut même faire des enfants étant infectés. Mais ce n'est pas une consolation. On est d'accord, hein? On dit que non, comme la science a évolué, non, c'est pas une consolation. C'est vrai que cette maladie n'est pas transmise seulement au travers du sexe, il y a aussi d'autres
moyens comme la transfusion sanguine. Vous voyez, on a connu un frère, je pense que tout le monde a connu un frère Karen. Qui l'a connu? Frère Karen. Voilà, un frère de l'État. Il est parti. Il est parti. Mais ce frère est mort plus seul. Il n'a pas connu de femme. Et il est mort de cette maladie-là. Pourquoi? Parce que d'après les parents, ils avaient confondu le sang. Donc un sang infecté lui avait été transfusé. Malheureusement. C'est pour ça que le frère s'est retrouvé malade, malheureusement. Alors qu'il n'a pas eu de femme, il n'a pas connu aucune femme, mais il est mort du VIH. À cause de quoi? Il y avait une confusion pendant qu'il faut se venir à l'hôpital de Valérie. C'est pourquoi il faut être prudent. L'autre moyen encore, c'est par les gens qui utilisent les aiguilles, les seringues. Un seringue qui a été utilisé par une personne malade, d'accord? On l'utilise avec nous. On peut aussi attraper le VIH. C'est pourquoi l'infirmière est là. Il faut stériliser ça. Il faut stériliser. Il y a tout un mécanisme qui est mis en place de façon que et même ceux qui soignent ne s'exposent pas à la maladie. D'accord, c'est pour se protéger. Et aujourd'hui aussi avec nos sœurs qui, voilà, au bas de Manzaka, on peut faire attention. Moi, je préfère, s'il y avait les moyens, achetez vos outils à vous-même. Achetez vos outils, si vous voulez avoir toujours faire la manucure ou encore la pédicure, d'accord? Voilà, moi je déconseille ça. Parce que ça ne rassure pas que les instruments qu'ils utilisent sont sains, d'accord? Sont stérilisés. Et une personne comme ça, fidèle à sa femme, d'accord? Une femme fidèle à sa femme, après il est surpris que, voilà, il a la maladie. Donc il y a plusieurs manières par lesquelles on peut s'exposer à cette maladie. Pas seulement par le sexe. Il y a plusieurs manières par lesquelles on peut s'exposer par la maladie. Les embrassades. Comment ça peut arriver que tu es en train de te brosser et tu es en train de te brosser et puis quand tu craches, elle est sortie. Ça vous arrive? Voilà. Donc, rien que pour certaines personnes aussi qui ne sont pas mariées, si ils se livrent dans des telles choses, on peut aussi te marier. Comment? Se transmettre des choses, on a souffrir un jour, voilà, qu'on est malade. C'est pourquoi Dieu protège, oui, mais nous aussi, on doit aussi veiller. Amen. Voilà. Dieu protège, il va dire non, Dieu est avec moi, Dieu me protège. Non, il faut veiller. Même les hommes, à bien voir s'il y a des moyens, on devrait avoir nos tonneuses personnelles. De toute façon, quand tu vas te faire coiffer, tu amènes ta tondeuse à toi. Parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez ça? Pendant que l'on peut, voilà, parfois la personne s'est blessée, et souvent les gens n'ont pas de soucis de la santé des autres. Les gens pensent seulement à leur argent, à leur avantage, à leur business. Vous voyez, parfois, pendant qu'il est en train de coiffer, il y a eu quelqu'un qui a saigné, mais on prend pas le soin de nettoyer bien. C'est seulement les matériels. Vous voyez. Et toi, si tu viens là, tu t'assois là, paf, blessure, alors le sang qui était resté là, ça peut aussi, ça peut nous affecter. Peut nous affecter. Et moi, nous sommes, c'est un monde pour lequel on a besoin d'être vigilant. D'être prudent. D'être prudent. Parce qu'il y a des cas comme ça. Oh, mais il est fidèle. Oh, mais il craint Dieu. Oh, mais il est sérieux. Mais comment ça? Parfois, quelque part, on n'a pas fait attention. On n'a pas veillé. C'est vrai, quand nous sommes en famille, c'est différent. Voilà, en famille. Mais quand on contacte des personnes étrangères, on ne maîtrise pas l'état de santé, l'état sérologique, tout ça, c'est pas un péché d'être vivant. Alléluia. Voilà. Au département, c'est le frère Richard. Tu sais jamais. Moi, c'est le frère Richard.
Tu prends la gelée, tu fais déjà tout ça, tu le baisses avec. En dessous, parfois les frères des jeunes ne savent pas qu'il est touché. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il a besoin d'être prudent, d'être vigilant. Donc voilà un peu ce que ce soir j'avais à cœur de vous partager. On va être bref, on va s'arrêter par là. Moi, est-ce qu'il y a des questions, encore des ajouts? Donc il y a le frère Kamar, il y a le frère Génie, il y a le frère Nati, il y a le frère Rodolphe, voilà, il y a les bénévoles qui sont là. S'il y a des questions, posez des questions. Voilà, on va essayer de répondre. Et s'il y a aussi des ajouts, peut-être Eddie, qui est dans le métier, va nous partager des conseils, des conseils qui peuvent aussi nous aider. Alléluia. Maintenant, question? Ouais, très génial. Moi j'ai une question pour la sœur Eddy. Ok. Je voulais savoir la nuance entre une IST et une MST. Il y a quelle différence entre une infection sexuellement transmissible et une maladie sexuellement transmissible? Est-ce que c'est la même chose ou... On a Caroline qui a le sida. Oui. Non, de l'autre côté, nous avons la flèche qui montre consommation de drogue par intraveineuse. Oui. Mais vous savez, est-ce que c'est par ça ou... Ok. Caroline, hein? Côté, nous avons une flèche qui montre consommation de drogue par intraveineuse. Très bien. Je veux savoir un peu... Consommation de drogue par intraveineuse. Voilà. Donc ça, c'est des gens qui se piquent hein, avec des seringues. Ouais, ils se droguent par transmission. Déjà, il y a une seringue. Hein, voilà. Et c'est aussi un moyen de contamination. Ouais, ça. C'est-à-dire que je prends la seringue, je mets chez moi, je finis chez moi, je mets chez Louis. Louis finit, il met chez Philippe. Alors moi, si j'ai une IST, d'accord, rien que par la seringue, on se transmet la maladie. Voilà, on se transmet la maladie. C'est là où j'ai parlé aussi de la manicure, là, la pédicure, hein, tout ça. Il faut vraiment être prudent, quand vous partez chez les pannes, les gens qui font ça là, tout ça, faut être prudent. Je pense qu'il y a certaines femmes aussi qui améliorent le matériel, hein, je pense. Qui améliorent le matériel, c'est ça non? Ils améliorent le matériel. Mais pourquoi ne pas apprendre ça soi-même aussi, faire ça? Voilà. C'est mieux. Souvent on s'expose devant tout le monde, voilà. Et un coup là, on va soit aller ou tout ça, s'il y a le pied de quelqu'un, on tripote ça par tout le monde comme ça, c'est pas trop décent ça. Pas trop. Ouais. Moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. Alors, autre chose? Question? Oui? Question? Oui? D'accord. La fois dernière, quand j'étais à l'hôpital, il y avait une petite de 17 ans et elle était enceinte. 17 ans? Oui, 17 ans. Et la sage avait vu que c'est maintenant obligatoire quand tu es enceinte, on doit te faire le test du VIH. Et malheureusement, quand on avait fait le test était positif. Elle avait le sida. Et on avait appelé sa mère, on avait dit à sa mère que ta fille, elle a le VIH. Et la fille, elle pleurait, elle était vraiment bouleversée. Et ce qui est triste, c'est qu'elle vivait avec un gars, un petit de 20 ans. Et la fille là disait que c'est un papa qui m'avait donné ça. Donc, elle vivait avec un gars et elle sortait encore avec un papa qui lui donnait de l'argent. Mais c'est ce monsieur qui lui avait transmis le VIH. Et automatiquement, on peut comprendre que le petit là qui vivait avec lui avait aussi le VIH. Donc c'était vraiment triste. Et après ça, on m'avait aussi proposé de faire le test. On m'avait proposé, est-ce que tu veux qu'on puisse te faire le test? Oui. Je suis converti, mais
J'avais vraiment peur. Je disais vraiment Seigneur, fais grâce, tout ça là. Et on m'avait fait le test. Et j'étais vraiment mal à l'aise. Et heureusement pour moi, voilà, le test était négatif. Mais après, la dame là me disait que fais vraiment attention parce qu'il y a beaucoup de jeunes ont vraiment le VIH. Et actuellement, c'est plus des jeunes. Beaucoup ont le VIH. Donc, elle me disait que comme l'enseignement, tu vois, elle est belle, voilà, elle est intelligente, mais elle a le VIH. Donc encore, c'est pour nous dire que ce qu'on est en train de nous enseigner là, c'est vraiment quelque chose de capital. Et vraiment, on doit prendre ça en considération et mettre cela en pratique. Et vraiment, c'est ça. Imaginez la petite là, 17 ans, elle a maintenant le VIH. Et assurément, elle part encore avec d'autres hommes. Donc, c'est terrible. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager. Amen. Je me rappelle quand on devait se marier, l'assemblée où nous étions à Bandadi, avant qu'on vous présente, il faut d'abord faire des examens prénuptiaux. C'est un principe. C'est compte tenu de beaucoup de soucis qui sont passés dans beaucoup d'églises, où les gens n'ont pas été honnêtes. Ils ont caché à leur partenaire leur état de santé réel. Et c'est le mariage qu'on découvre que non, tel souci, tel souci, machin. Donc là-bas, souvent on nous demandait de faire des tests de mères, de drépanocytose, de VIH, je ne sais pas trop, 4 examens. Et il y avait aussi des tests de VIH. Yes. Bon. Bon, moi j'étais pas trop inquiet. Peut-être que comme on a dit, c'est pas toujours par le sexe. Il y a plusieurs moyens qu'on peut se faire attraper. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un examen très éprouvant. Très éprouvant. Je me souviens, ma femme elle a perdu 3 kilos en 2 jours. Elle avait peur de sa vie passée. Donc, elle était traumatisée. Elle avait fait la diarrhée par peur. Voilà, donc c'est pour dire que c'est une grâce quand on craint Dieu. La crainte du Seigneur, c'est la meilleure de sécurité. Amen. Amen. Question encore quelque part? Autre chose? Le frère Génie voulait parler? Oui, la question c'était juste, peut-être qu'on en parlera à une autre session. C'était pour savoir comment faire quand on tombe dans une MST ou IST. IST. D'accord, oui, c'est vrai. Ça peut être l'objet de la séance prochaine. Comment faire? Ça nous permet de travailler ça, de faire des recherches. Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Et comment y faire face? Il n'y a pas à penser qu'on est condamné ou que c'est la fin du monde, tout ça. Et je pense qu'il y a des solutions, des pistes de solutions qui peuvent nous aider à faire face à cette maladie-là ou encore à cette épreuve-là. Amen. Amen. Ok. Autre chose? Quelqu'un veut parler? Question encore? Témoignage? Oui, question? Frère, témoignage? Ok, allez-y. En fait, je voulais simplement dire que les maladies sexuellement transmissibles ne gagnent pas simplement les parents, mais peut aussi gagner les chrétiens. J'ai connu une maman, on s'est trouvé avec encore très jeune, je peux avoir 16-17 ans. C'était une maman tellement zélée que même là, quand je parle, vraiment je pensais. Elle venait à temps, elle arrangeait le lieu de prière et elle ne manquait jamais au réunion. Mais elle était morte du sida. En fait, elle savait déjà qu'elle avait le sida et elle voulait maintenant se rattraper. Donc elle avait laissé sa vie, tout ce qu'elle faisait. Elle s'occupait maintenant des choses du Seigneur. Façon de se faire pardonner. Et malheureusement, malgré tout ce qu'elle faisait, elle était morte.
prostitution, le père s'est converti. Ok. Donc, voilà, comme a dit le frère, personne n'a appris de ça. Païens chrétiens, tous on doit veiller, d'accord, on doit veiller. Et malheureusement, il y a encore des gens qui pensent que c'est le sida est imaginaire. Vraiment. Voilà, imaginaire, que c'est une invention, que ça n'existe pas. Malheureusement, même au XXIe siècle, il y a des gens qui continuent à douter de l'évidence de la dite maladie. Terrible. Alors que dans nos familles, on a des cas où des personnes sont parties, sont mortes. Oui, ça mort. Même dans les églises, on a des cas de frères, de sœurs qui sont mortes du VIH. Voilà, VIH. C'est vrai qu'on a mis l'équilibre pour dire que ce n'est pas forcément la débauche. Ce n'est pas forcément que la personne est dans la vie de débauche. Parfois aussi, on peut s'exposer à la contamination si on ne veut pas, soit avec les seringues, la transfusion sanguine, et pas la manzaka. Voilà, comme je l'ai expliqué tout ça, il faut être vigilant. Alors, comme l'avons rappelé encore, nous, on n'a pas encouragé des méthodes que les hommes ont mis en place. C'est bon, qu'on peut pratiquer dans le couple, tout ça. Mais des méthodes qui ont été conçues beaucoup plus pour l'impudicité. Nous, on prône l'abstinence pour ceux qui ne sont pas mariés. Nous, on prône la fidélité pour ceux qui sont mariés. Ce n'est que ces deux options qui peuvent nous mettre à l'abri des IST, des MST et voilà, des maladies sexuellement transmissibles. Mais si on viole, voilà, ces deux options, mais on est en danger. On est en danger. Ah oui, on est en danger. Oh non, c'est la jeunesse. Oh non, voilà, il faut vivre. Il faut jouer de sa jeunesse. Ok? On insiste sur ça. C'est à cause des dégâts, d'accord, que nous constatons dans la société. Des dégâts que nous constatons dans la société. J'ai lu un article où on montrait comment le taux du VIH a augmenté dans les lycées de Pont-Noir. Les lycées. Qui a parlé de ça, monsieur? C'est toi qui as parlé parmi les jeunes. Voilà. Comment est-ce que le taux. Pardon? On va passer l'école, non? Voilà. Comment est-ce qu'il y a une augmentation? C'est-à-dire que le taux à la hausse des jeunes qui ont contracté le VIH. Et le moyen le plus fort par lequel les gens ont été touchés par ça, c'est le sexe. C'est le sexe. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ça. J'ai fait des photocopies pour que vous puissiez à la maison réviser. Pour que de temps à autre, vous puissiez revenir sur ça. Pour vous rappeler que ce n'est pas un jeu. On s'expose à des dangers auxquels parfois on n'imagine pas les conséquences. Les conséquences spirituelles, les conséquences sociales, les conséquences physiques, les conséquences dans tous les aspects. Faisons attention. Et à chaque réunion ici, on dit souvent que quand tu as un souci, il faut crier au secours. Quand tu sens qu'il y a des choses qui commencent à te contrôler, qui commencent à te dominer, des pensées bizarres, une influence bizarre, des pressions bizarres, ne sois pas hypocrite ou ne joue pas à être comme un robot. Va voir Yaya, arrête la dedans. Va voir Yaya, ah Yaya, regarde ça. J'entends, va voir Yaya, maman, papa, allez voir les responsables. Priez ensemble, demandez des conseils, parce que nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner. Dieu nous a fait grâce d'avoir eu aussi un parcours. On n'est pas tombé du ciel, n'est-ce pas? On n'est pas tombé du ciel. On a été si jeunes comme vous. On n'est pas dit qu'on est encore des jeunes. Et il y a des choses auxquelles vous faites face. Nous, on est passé par là. Il y a des combats auxquels, autrefois hier, on est passé par là. Il y a des tentations, des réalités auxquelles
on a fait face hier et Dieu nous a aidés. Et s'il arrivait qu'on a trébuché, mais Dieu nous a relevé et on a gagné l'expérience, on a gagné la capacité d'accompagner quelqu'un, d'aider quelqu'un, de conseiller, d'orienter des gens. Ah oui. Il y a plus de 4 personnes, il y a 2 qui sont dans la vie, il y en a ici, voilà qui m'ont contacté. Je pense que je vais vous parler de ça, non? Il y en a un qui a un problème d'homosexualité, il veut sortir de ça. Il y a un autre qui a un problème de la masturbation. Il a commencé à l'âge de 8 ans. Là, il est dans les vingtaines d'années, il est encore dans ça. Il est parti à l'hôpital. Après les examens, il a un problème de fertilité. Il risque de ne pas mettre au monde. Pourquoi? À force d'avoir pratiqué ces choses longtemps, c'est tout un point de contact. Tu dis quoi? Non, mais les médecins dit que ça peut amener à la stérilité. La masturbation peut amener à la stérilité masculine. Ah oui? Moi, ça m'a choqué. C'était la première nouvelle. Personne n'a fait ça? Ah bon? Vas-y. C'est une distance. Oui. Je vais faire un peu technique là. Oui. À la sortie. D'accord, on a compris. Donc, voyez un peu les conséquences. Les conséquences, comment ça peut exposer les gens à des maladies. Oui, ça. Et donc encore, un problème de pornographe. Il est tellement esclavé ça, accro, il est fatigué et il crie au secours, il demande de l'aide. Donc si, comme on dit souvent, plus tôt que quelque chose a commencé, on peut l'arrêter. Plus tôt quelque chose a initié, on peut arrêter ça. Mais quand on grandit longtemps dans ça, et ça devient ce qu'on appelle une seconde nature. La nature est une seconde, l'habitude est une seconde nature. Quelles sont les raisons qui font parfois certaines personnes, hommes comme femmes, frères comme sœurs, mariés, mais continuent encore à faire des bêtises dehors? Parce que c'est une vie dans laquelle la personne est restée. Et marié, mais la vie là continue à le poursuivre. C'est devenu pour lui une seconde nature. Il ne peut pas être fidèle à un seul homme, être fidèle à une seule femme. Ça devient une vie pour la personne. Moi je dis, plutôt on peut secourir, assister, accompagner, aider une personne. Et quand on reste longtemps dans ça, et que la chose prend des racines, devient un grand arbre. On ne dit pas que Dieu est capable de l'éliminer. Mais le combat peut devenir encore plus rude. Alléluia. Amen. Voilà, ça va être là pour vous. Et par contre, approchez-vous des responsables, de vos parents, de vos aînés de la foi, de grandes sœurs, des sœurs pour aller voir, des sœurs qui ont l'âge, d'accord, comme dit la parole de Dieu, que les femmes mariées, les femmes âgées, apprennent aux jeunes femmes comment aimer leur famille et leurs enfants. Et comme si les frères également qui ont l'expérience peuvent aussi accompagner les jeunes sœurs, les jeunes frères pour leur apporter aussi l'aide appropriée nécessaire par rapport aux réalités de la vie. Et surtout, le sujet pour lequel chaque samedi nous sommes en train de parler, concernant la vie affective et sexuelle aimée sans regret. On est là pour vous. Alléluia. Amen. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter par là. Je ne sais pas si Frère Julien a un élément à dire. Ou les responsables, Frère Herman, Frère Julie. Un élément à dire à la jeunesse. À la parole. En tout cas, nous bénissons le Seigneur par rapport à ces moments qui sont vraiment importants et la prière vraiment qu'il y ait plus
de personnes pour participer à ces ateliers parce que là on découvre les bienfaits de l'abstinence et on se rend compte que quand la parole de Dieu nous demande de ne pas faire quelque chose, c'est à notre avantage et c'est à notre bénéfice. Et comme aujourd'hui, on a vu pratiquement parlant comment se déroule le processus de contamination où on se rend compte que d'un seul foyer, mais plusieurs personnes sont affectées. Et ça a été vraiment enrichissant, un peu comme le théâtre aussi qu'on a eu à faire. On espère en faire davantage, pourquoi pas même devant toute l'Assemblée. Hein. Ah oui, ce serait vraiment intéressant, comme ça tout un chacun verra que c'est vraiment important et capital. Donc vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur par rapport à ces instants. Et frère Richard, vraiment que Dieu te bénisse. On en avait vraiment besoin et c'est une prière que le Seigneur est en train d'exaucer par rapport à cette assemblée, vu les défis qu'on est en train de voir parmi nous les jeunes, notamment sur ce sujet de la vie affective et du sexe avant le mariage. Et nous croyons vraiment que nous allons voir les résultats dans cette assemblée, qu'on aura une jeunesse vraiment exemplaire. C'est ce que le pays attend, c'est ce que le monde attend et c'est surtout ce que le Seigneur attend de tout un chacun de nous. Donc à nous de réviser les choses que nous sommes en train de voir à la maison, de creuser encore davantage pour que les prochaines séances, quand on a des questions, qu'on vienne et qu'on puisse trouver des solutions. Telles que là, on a déjà des sujets sur lesquels on va réfléchir sur la différence entre l'IST et MST et également comment ou que faire lorsqu'une personne est dans cette situation. Vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur. Dans le sens où il ne faut pas blaguer avec la vie, alléluia. La vie n'est pas un jeu. La vie est faite des choix. Si tu fais de mauvais choix, ne te dis pas que je suis en train de faire quelque chose. Voyez-vous, ici on nous a parlé de l'abstinence et de la fidélité. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes censés obéir à la parole de Dieu. Donc, avant de faire quelque chose, est-ce que ce que je veux faire là cadre avec la parole? Nous sommes différents. Il est écrit, nous sommes dans le monde, mais on n'appartient pas au monde. Cela veut dire quoi? Étant chrétien, on ne doit pas se conformer au monde. Le monde nous présente beaucoup de choses. L'Internet nous présente beaucoup de choses. Voyez-vous? Mais nous, on est fidèles au Seigneur. Nous sommes, comme il est écrit, que les enfants de Yahweh sont conduits par son esprit. Et le Seigneur a des bonnes choses pour nous. Alors soyons fidèles au Seigneur. Continuons à apprendre. La Bible dit qu'on peut même détruire parce qu'il manque la connaissance. Alors ici, nous avons ce privilège d'apprendre. On nous informe, on nous forme pour être transformés demain. Amen. Nous voulons des vies de qualité. Nous voulons qu'il y ait des témoignages. Que dans les couples chrétiens, quand on dit oui, la sœur, franchement, elle a été formée. Le frère, franchement, il a été formé. C'est ça. Visons l'excellence. On ne doit pas être des chrétiens qui vivent dans la médiocrité. Mais on doit aimer l'excellence. Amen. Nous allons rendre notre Seigneur. Donc, Père, tu es merveilleux. Merci pour. Seigneur, tu nous sais de nous instruire, de nous apprendre de nouvelles choses. Tu nous sais, Père, de nous corriger aussi, de nous enseigner. Oh Père, de convaincre aussi nos cœurs. Père éternel, merci pour tout. Père, merci pour l'instrument que tu es dans lequel tu nous es puissamment pour ta seule gloire. Nous te disons merci. Parce que toi qui connais l'avenir, tu sais, Père éternel, tu veux que nous soyons des chrétiens de qualité. Tu veux que nous soyons, oui, cette jeunesse qui va, Père éternel, bouleverser les choses dans cette nation. Tu veux que nous soyons ceux-là qui vont bouleverser les écoles. Tu veux que nous soyons ceux-là qui vont bouleverser les quartiers. Tu veux que nous soyons ceux-là qui vont bouleverser les familles. Père, à l'exemple de Yeshua,
qui était un jeune, mais pas comme les autres jeunes. Nous voulons, Seigneur Père, être Seigneur. Car au jour de la chair, Père, quand tu as commencé la mission, à peu près 30 ans, et il a travaillé pendant 3 années. Un jeune qui a impacté le monde aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Parce que c'était un homme de principe. Parce que c'était un homme qui marchait selon ta volonté. Parce que c'était un homme qui connaissait sa mission. Donne-nous aussi ces paroles qui vont transmettre, Seigneur, des valeurs, Seigneur, Père éternel. Que chacun de nous soit conscient de sa mission sur la terre. À cause de ton Père, et que Seigneur, mon Dieu, moi, nos sœurs et nos frères, qu'on puisse les honorer. Que Père éternel, oh Dieu, qu'il n'y ait pas de là éternel, des mariages mixtes, de dire un païen et un chrétien, mais que ce soit entre chrétiens, entre frères, entre sœurs. Mais Père, en ce qui concerne le choix, oh Père, que ce soit un choix qui sera fait selon ta volonté. Toi, tu dis, oh Père éternel, que toi, tu regardes les cœurs, tu vises les cœurs. Pour cela, Yahweh, nous avons besoin d'avoir ton caractère. Père, nous voulons ressembler à Yeshua, car lui, il est le modèle par excellence. Le jeune parfait. Merci Yahweh pour tout. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci. Et tel que nous sommes venus ici, Seigneur, accompagne à chacun. Et donc, Père, d'apprendre à méditer par rapport à tout ce que nous nous sommes dit, à réfléchir autour de ces questions, à faire des recherches, Père. Et le samedi prochain, nous viendrons encore aussi, Père éternel, pour écouter encore, Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, ta parole, être instruit et aussi poser des questions. Merci pour tout. Accompagne-nous, Seigneur, au Père, tel que nous sommes venus, ramène-nous. Que chacun de nous, au Père éternel, Dieu de gloire, arrive dans sa demeure respective, là où la personne habite, et permet que tout un chacun soit une bénédiction pour sa famille. À toi la gloire, à toi le règne, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons. Amen.